Bonjour les parents et bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, peut-être que votre enfant va rentrer au CP en septembre prochain. Ou peut-être qu'il est déjà en train d'apprendre à lire et qu'il éprouve des difficultés. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez aider votre enfant à bien démarrer son CP et à rentrer dans l'apprentissage de la lecture les doigts dans le nez. Ou bien vous voudriez savoir pourquoi votre enfant est-il en difficulté en lecture en ce moment et comment pourriez-vous, en reprenant les bases, le remettre un peu au niveau. Dans cette série de 3 vidéos qui commence maintenant avec la première, je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas rater pour bien démarrer l'apprentissage de la lecture au CP. Pour que votre enfant se sente à l'aise lorsqu'il apprendra à lire. Et je vais vous donner les bases solides pour que votre enfant doit avoir pour réussir en lecture. Des bases solides. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Cela me permettra d'être plus vu et d'aider davantage de parents. Avant de commencer, je me présente, donc je suis Virginie Anotte, la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez, et j'aide et accompagne les parents pour leur donner les moyens d'aider à leur tour leur enfant lorsque c'est difficile pour lui avec l'école. Dans cette première vidéo, alors on démarre, c'est parti. Dans cette première vidéo, je vais vous parler donc du premier élément indispensable que doit connaître votre enfant pour commencer son apprentissage de la lecture en toute sérénité. Ce premier élément, c'est l'alphabet. Bah oui. Et alors, vous allez me dire, en règle générale, c'est vrai, hein, on démarre très tôt avec l'alphabet des tout petits, hein, avec des petits livres, avec des lettres magnétiques, vous savez, qu'on déplace là, qu'on manipule sur le tableau. Et c'est très bien de démarrer très tôt comme ça, pour que votre enfant découvre déjà l'alphabet. Très très bien. Mais pour qu'il puisse véritablement connaître l'alphabet, il va falloir plus que cela. Qu'est-ce donc qu'apprendre l'alphabet? C'est d'abord savoir reconnaître les lettres. Par exemple, vous lui dites le nom de la lettre et l'enfant doit savoir la montrer. Par exemple, montre-moi la lettre A, montre-moi la lettre P, montre-moi la lettre V. Puis, apprendre l'alphabet, c'est aussi savoir nommer le nom des lettres dans l'ordre et dans le désordre, dans n'importe quel ordre, hein. C'est-à-dire donc chanter l'alphabet par exemple, hein, et c'est vrai qu'on va travailler à la fois l'aspect auditif et l'aspect visuel, c'est-à-dire que en chantant la petite chanson de l'alphabet, hein, vous la connaissez bien, hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, les 3 dernières lettres sont X, Y et Z. Bah voilà. Ça, alors on travaille l'auditif et on va travailler le visuel en même temps, c'est-à-dire que votre enfant, en chantant ou en écoutant cette petite chanson de l'alphabet, cette petite comptine de l'alphabet, va montrer en suivant les lettres de l'alphabet. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on les dit, hein, donc on les montre, voilà, ou qu'on les entend par exemple, hein, si on écoute une petite comptine. Alors, trop souvent, on travaille l'alphabet dans l'ordre. Voilà, on chante la comptine, voilà, A, B, C, D, dans l'ordre. Bon. Mais on ne le travaille pas assez dans le désordre, dans tous les sens. Et votre enfant doit savoir nommer toutes les lettres de l'alphabet. Par exemple, que vous allez sortir d'un petit sac, et voici, attention, hop, c'est quelle lettre? P, ouais, bravo, tu as gagné. Dès la petite section, votre enfant va être au contact de cet alphabet. Mais ce sera surtout avec l'alphabet en majuscule. Puis petit à petit viendront les minuscules et les cursives. L'écriture cursive, c'est l'écriture attachée, hein. Pour être bien préparé à rentrer dans la lecture, votre enfant doit connaître et savoir reconnaître et nommer le nom des lettres de l'alphabet dans toutes ses écritures, majuscules, minuscules et cursives, c'est-à-dire attachées.
Donc, de quoi avez-vous besoin pour que votre enfant connaisse dans toutes ses écritures l'alphabet? Comment pouvez-vous faire au quotidien, vous, sans que votre enfant se rende compte qu'il est en train d'apprendre? Vous pouvez par exemple utiliser la pâte à modeler. Ouais, la pâte à modeler pour reproduire des lettres de l'alphabet. Et les nommer bien sûr. Utiliser des petits livres avec un alphabet à toucher. Vous pouvez également jouer à vous écrire des lettres dans le dos, pour les faire deviner. Voilà, chacun son tour. Un coup c'est maman, un coup c'est papa, un coup c'est le petit loup. Voilà. Mais attention au sens d'écriture. Ah tiens, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus, sur l'écriture. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors les enfants, bien sûr, kinesthésiques, qui apprennent en touchant, seront très réceptifs à ce genre de jeu. Pâte à modeler, alphabet à toucher, dessiner les lettres dans le dos, voilà. Pour les enfants plus auditifs, il y a bien évidemment les comptines et les chansons avec l'alphabet. Je pense d'ailleurs également à une motivation supplémentaire, pourquoi pas utiliser un petit jeu sonore sur le portable ou sur la tablette. L'enfant clique sur une lettre et entend le nom de la lettre. Voilà. Et enfin, je voudrais vous présenter le jeu des cartes à Toto. Les cartes à Toto, apprendre l'alphabet en s'amusant. Alors, super ce petit jeu pour apprendre l'alphabet. Alors, je ne vais pas vous le présenter en détail ici, vous irez le découvrir par vous-même. C'est un formidable petit jeu. Donc, vous avez des cartes, alors génial, les cartes avec toutes les écritures qu'il faut pour chaque lettre de l'alphabet, donc des cartes jaunes. Vous avez ensuite 3 couleurs différentes de cartes, des rouges, des bleus et des vertes, voilà, sur lesquelles se trouve à chaque fois un mot associé avec une lettre. Voilà. Et donc, avec ce jeu, vous pouvez jouer à plusieurs jeux différents. Il y a plusieurs règles différentes avec différents petits jeux adaptés à chaque âge de votre enfant, à l'âge de votre enfant. Donc, très très bien ce petit jeu, les cartes à Toto. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, tous les jours, on a des possibilités d'apprendre l'alphabet. En marchant dans la rue ou dans la voiture. Attention, le premier qui trouve un A. Voilà. Ou le premier qui trouve un P à gagner. Alors maintenant, c'est à vous de jouer avec l'alphabet dans tous les sens avec votre enfant. Et oui, mais je vois trop d'enfants arriver au CP et ne connaissant pas leur alphabet, et c'est véritablement un handicap pour un bon démarrage de l'apprentissage de la lecture. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un petit pouce bleu. Je vous dis donc merci beaucoup et à bientôt pour la suite des indispensables à l'apprentissage de la lecture. Allez, bye bye!